Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1 ce lundi 28 mai, les titres de ce journal. Sur le continent africain, le déficit en riz se chiffre actuellement à 24 millions de tonnes. En vue d'accroître la production et en même temps les moyens de subsistance des paysans, une rencontre a eu lieu sur le portefeuille des programmes de recherche agricole dans la riziculture. Comment donner de l'attrait à la lecture chez les plus jeunes, notamment face à Internet, aux jeux vidéo, à la musique ou encore à la télévision. Des passionnés de lecture se lancent dans l'aventure et des initiatives voient le jour dans les écoles également. En France, le jeune Malien qui a sauvé un enfant suspendu dans le vide ce week-end a été reçu aujourd'hui à l'Élysée. Le président français lui a proposé la naturalisation et il devrait également intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Merci à tous de suivre RTI 1. 2 projets de loi ont été adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants et celui relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Gabriel Jani. La Côte d'Ivoire durcit son cadre législatif contre le trafic illicite de migrants. La Commission des affaires générales et institutionnelles vient d'adopter 2 projets de loi présentés par Sansan Kambilé, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. La Côte d'Ivoire a adhéré à des conventions internationales pour lutter contre la criminalité transfrontalière organisée. Et ces différentes conventions impose aux États parties la mise en place de dispositifs législatifs pour lutter contre le trafic illicite des migrants. C'est dans ce cadre donc ici que la Commission des affaires générales et institutionnelles a reçu l'envoyé du président de la République que je suis pour présenter ces textes. Le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants permettra de mieux contrôler les frontières et de réprimer les réseaux de passeurs. Jusqu'ici, en Côte d'Ivoire, les services de trafiquants et de passeurs échappent à la répression, faute d'une législation adaptée. L'autre projet de loi abordant la protection des témoins vient mettre fin aux dangers auxquels sont exposées les personnes engagées dans une procédure judiciaire. Protéger les témoins, les victimes d'infractions s'imposent pour la manifestation de la vérité. Des gens ont peur de témoigner pour ne pas qu'ils soient pris à partie après. Et donc aujourd'hui, nous venons de donner un statut aux témoins, comme ça se fait aux États-Unis, en Suisse et dans d'autres pays. Mais surtout, les experts sont protégés. Pour la protection des victimes, le dispositif prévoit la création d'un bureau national de protection des témoins, dénonciateurs, experts. Le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants définit les infractions pénales en la matière et l'intensification de la coopération entre États. Dans le domaine agricole, le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, a abrité une rencontre sur le portefeuille des programmes de recherche agricole. Pour le domaine du riz, les programmes financés par l'Union européenne et Fonds international du développement agricole visent à utiliser les dernières innovations technologiques en vue d'accroître la production sur le continent. Lancine Bakayoko. Ces programmes financés par l'Union européenne et le Fonds international de développement agricole, FIDA, portent sur 15 projets de recherche. Parmi ces projets de recherche, le riz, une des denrées les plus consommées en Afrique. On a vu la production au fil des années qui a augmenté avec les variétés qui sont très performantes et qui résistent à la sécheresse, à l'inondation, donc qui répondent aux problèmes posés par le changement climatique, les maladies, les insectes. Malgré l'augmentation de la production rizicole, les besoins en importation pour le continent s'élèvent à 24 millions de tonnes. Aujourd'hui, le défi est de rendre l'impact de la recherche agricole plus visible avec un niveau de production plus robuste et la création d'emplois. C'est ici que la volonté politique doit s'affirmer davantage. Nous, on fait des analyses et puis ces analyses génère des options politiques qui peuvent être utilisées par les pays pour améliorer l'environnement politique et puis créer un environnement favorable pour la diffusion de variétés. En attendant, Africa Rice compte travailler à faciliter l'accès au crédit
créer des outils qui vont permettre de rendre les projets bancables et digitaliser les actions culturelles. Pour sa part, l'Union européenne annonce l'appui d'un nouveau programme prévu sur 3 ans pour un montant de 151 milliards de francs CFA. Comment susciter le goût de la lecture chez les enfants? Quelles méthodes les enseignants utilisent-ils? Et quels sont les avantages de la lecture? Sephora Zegui et Franck Quadio. Elle la tient depuis sa tendre enfance, sa passion pour le livre. Mireille veut la partager. À 24 ans, la jeune dame est professeure à temps partiel dans une université de la place. Elle s'est donnée pour mission faire découvrir le livre aux tout petits. Depuis ma tendre enfance, mes parents m'achetaient beaucoup de livres. Donc c'est cet amour-là qui a grandi. Ensuite, j'ai commencé à bloguer, à parler de livres sur les réseaux sociaux, sur mon blog. Et on va dire que c'est une continuité. C'est cet amour pour la lecture que j'avais depuis petite qui s'est transmis donc à travers mon blog qui finalement s'est matérialisé avec la bibliothèque. Son blog, elle l'anime régulièrement avec des articles sur la littérature pour enfants. Sur fonds propres, elle a ouvert cette bibliothèque dans la commune de Yopougon. Ici, les enfants viennent découvrir régulièrement l'univers du livre. Parfois, on engage plusieurs enfants ensemble. Donc, du coup, quand ils essaient de lire ensemble, ça les encourage à s'améliorer. On essaie aussi d'avoir d'autres activités autour de la lecture parce que malheureusement, l'idée de la lecture, c'est un peu toujours associé à l'école et ils voient ça comme quelque chose d'ennuyeux. Donc, on essaie de rendre ça fun en ayant des petites activités autour. Une initiative pour le bonheur de ses enfants. Parmi eux, Marie-Belle, 13 ans, heureuse d'être aujourd'hui amie au livre. La lecture est importante pour moi. Ça me permet d'améliorer mon langage en français, de faire moins de fautes en dictée, de connaître la culture de certains peuples et de m'épanouir. Mes notes ont augmenté en classe depuis que je suis inscrit au centre de lycée. Après les bibliothèques, autre initiative pour favoriser la lecture chez les enfants. Les clubs de lecture, il en existe dans presque toutes les écoles publiques et privées du pays. À l'IPP d'Anga, dans la commune de Cocody, Pierre Daniel et ses amis ont rendez-vous aujourd'hui à la bibliothèque de leur école. Ils font tous partie du club de lecture. Au programme ce matin, la découverte de nouveaux mots et de la lecture. Un mari pour lui au pou. Il était une fois dans un petit village de la forêt de Zogu-Ratota, une jeune fille nommée Luopu a 26 ans. Les enfants ont des livrets. À l'intérieur de ces livrets se trouvent des mots par rapport à chaque jour. Donc on demande aux enfants d'écrire ces mots-là. Si nous sommes le lundi, on cherche les mots du lundi, on apprend à écrire ces mots. Et arrivé à la maison, on leur demande de réécrire ces mots et de revoir le mot de la semaine qui va suivre. Les clubs de lecture dans les écoles, une initiative des enseignants. Nous nous sommes dit que la lecture est un peu à la base de tout. Que ce soit la mathématique, si vous devez résoudre un problème de raisonnement logique, il faut savoir lire d'abord, avant de pouvoir résoudre le problème. C'est pareil en exploitation de tests. Vous ne pouvez pas connaître une idée générale de test sans l'avoir lu. Pour ces enfants, la lecture est plus qu'importante. Elle leur permet d'améliorer leur vocabulaire et leur rendement scolaire. Au Salon international du livre d'Abidjan, leur école a remporté le prix SILA de la relève scolaire. Nous avons été les premiers grâce à la connaissance que le club de lecture nous a apporté et l'enseignement que les maîtres nous ont donné. J'aurais dit à mes camarades de venir au club de lecture avec nous, car le livre, c'est magique. Les plus jeunes pour assurer l'avenir, pour une société ivoirienne plus adepte du livre demain, cet écrivain a la bonne recette. L'ingrédient principal, c'est d'offrir des livres aux enfants et que l'enfant ait le livre comme ami. Auparavant, les livres pour enfants s'intéressaient à un environnement qui n'était pas familier à nos enfants. Aujourd'hui, des livres qui s'intéressent à l'environnement de l'enfant, à l'environnement africain, à des choses africaines, sont de plus en plus publiés. Ce qui est très bon pour nos enfants parce que c'est des choses qu'ils connaissent, c'est des choses qu'ils voient et c'est des choses qu'ils aiment. Des recommandations qui changeront peut-être les statistiques actuelles. Le livre, un secteur en pleine mutation avec environ 50 milliards de chiffres d'affaires annuels et 2000 emplois directs et indirects créés.
Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale s'intéresse à la motivation des personnels de santé des structures publiques et privées. À travers son pool de recherche, ce centre a mené des études comparatives. Elles sont axées sur la compétitivité des prestations sanitaires. La présentation des résultats avec Walter Hamadou Ouattara. Le CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale, souhaite accompagner les actions du gouvernement. De façon concrète, faire des propositions et recommandations issues des travaux de recherche. Nous sommes allés à la rencontre des populations, nous avons recueilli certaines informations et lorsque nous avons nos résultats, il est important que nous puissions partager ces résultats-là avec les décideurs, mais avec également les populations pour avoir leur retour. Cette présente communication a pour thème « Études comparatives des professionnels de santé dans les structures sanitaires publiques et privées ». Prononcée par Yolande Blakofi, une doctorante en sciences économiques de gestion, option gestion des ressources humaines, elle a relevé une démotivation des professionnels de santé dans les établissements publics. Cette rémunération-là a une place capitale dans la motivation des professionnels de la santé. J'ai eu également à proposer la possibilité de permettre aux professionnels de santé d'avoir un plan de carrière fixe, de leur permettre aussi de faire des formations internationales. Pour le représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ces résultats ne reflètent pas totalement la réalité. Il reconnaît pourtant que beaucoup reste à faire. Nous avons mis en place 3 documents fondamentaux en matière de ressources humaines. Il s'agit d'un répertoire des emplois et d'un référentiel de compétences et d'un document qui trace, qui détermine le profil de carrière de tous les emplois dans le secteur de la santé. Ces travaux de recherche ont eu lieu dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Comment optimiser la qualité des soins dans nos hôpitaux? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires internationaux mettent en place un système de télémédecine. Il s'agit d'un partenariat public-privé pour améliorer la qualité des services de prévention, de soins et de traitement des patients infectés par le VIH-Sida. Ce projet de téléexpertise est financé à hauteur de 333 millions de francs CFA pour les villes d'Abidjan, de Bouaké et de Boundiali. Franck Wadio. Plus besoin pour les médecins du district sanitaire de Boundiali de référer leurs patients vers un centre de santé de niveau supérieur. Ils peuvent, grâce à la téléexpertise, bénéficier d'orientation de spécialistes basés à Abidjan dans la prise en charge des patients. Un projet de télémédecine a été mis sur pied pour leur permettre de bénéficier de formations à distance et aussi de téléexpertise. Nous organisons ici, dans ce centre de télémédecine de Filtissac et de Boundiali, chaque vendredi, de 10h à midi, des sessions de téléexpertise. Les médecins de Boundiali, du district de Boundiali, se mettent dans la salle à Boundiali et par visioconférence, ils discutent, ils présentent leurs cas cliniques les plus complexes où ils ont des difficultés aux experts. Ce qui évite, premièrement, que ce patient soit référé et deuxièmement, ce qui évite très souvent, comme on l'a vu dans les cas qu'on a déjà eu, des cas d'échec thérapeutique. Ce projet financé par l'USAID, IPS et la Fondation Aga Khan à hauteur de 333,5 millions de francs CFA va permettre, selon les praticiens, de résoudre d'énormes problèmes auxquels les médecins du district sanitaire de Boundiali étaient confrontés. Nous sommes pratiquement à 600-700 km d'Abidjan et souvent nous sommes confrontés à un problème de spécificité dans la prise en charge de certains de nos patients dans différentes pathologies. Et dans ce sens-là que ce projet vient pour nommer, pour rapprocher bien entendu des cas cliniques qui paraissaient un peu difficiles à traiter. Dans sa première phase, ce projet a permis d'obtenir des résultats probants. Entre autres, 165 professionnels de santé formés, 83 cas cliniques de VIH discutés pendant les téléconférences et 18 séances de formation en ligne dispensées. On vient de voir à travers cette présentation ce que les numériques peuvent apporter dans l'amélioration de la qualité des soins. C'est important. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser plusieurs outils. Et cet outil nous paraît important pour améliorer la performance
de nos patients. Ce projet a aussi pour objectif augmenter le nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique à VIH et le nombre de personnes séropositives qui bénéficient de thérapies antirétrovirales. La fête des mères a été célébrée hier dimanche 27 mai. Nous vous proposons de revenir sur cette journée particulière avec des images de la célébration à Boaké dans le Gbeke et à Fresco dans le sud-ouest du pays. Femmes de Bondiali, toutes unies pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est autour de ce thème que les femmes du département du Bondiali ont célébré la fête des mères. Une occasion pour les initiateurs de magnifier la mère, porteuse de vie et pilier de la famille. Cette deuxième édition de la fête des mères a bénéficié de la présence du ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Kone, fille de la localité. Les principaux messages ont tourné autour de l'autonomisation, de l'épargne et de la cohésion entre les femmes pour la mise en place d'associations crédibles. Depuis Bondiali, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a adressé le message du gouvernement aux femmes ivoiriennes. Vous célébrez n'est qu'une juste reconnaissance de ce que chaque enfant, chaque époux, chaque homme ou chaque femme, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition sociale, vous doit. Plus de 300 femmes et les mères ayant le plus beau bébé sont réparties avec des cadeaux. Célébration de la fête des mères à Fresco. Les mamans de la paroisse Immaculée Conception ont été magnifiées en ce dimanche 27 mai 2018. La fête a débuté ici par une procession sur l'artère principale de la ville. Habillées en uniforme des grands jours chez les Gaudiers, elles ont dansé tout le long de la procession jusqu'à la paroisse où se tenait une messe à leur honneur. Le père Joseph Dali, curé de la paroisse, a rappelé les valeurs d'une mère, l'amour qu'elle représente dans la stabilité d'un foyer. La marraine de la cérémonie, Patricia Legré, a offert des cadeaux à toutes les mamans de la paroisse sous le regard de son époux, le ministre Philippe Legré. Elle chante, je danse pour dire merci à Dieu. Les malades n'ont pas été oubliés. Comme cette mère de 4 enfants hospitalisés, elles ont reçu le soutien de la marraine à travers un présent. Voilà, c'était là des images de la fête des mères à Bondiali et à Fresco. À partir du 1er juin prochain, un nouveau document entre en vigueur dans le secteur du transport routier des marchandises. Sous l'appellation document unique de transport, il va être exigé à tous les transporteurs de marchandises. Pour les informer et les sensibiliser, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest a mené une campagne à travers tout le pays. Serge Coléa. Avant la mise en vigueur du DUT, le document unique de transport, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest continue la sensibilisation. Le président Kone Vafi a expliqué qu'en 2015, par décret du président de la République, l'État de Côte d'Ivoire a instauré le document unique de transport en remplacement de la lettre de voiture. Il y avait les gens même qui fabriquaient les documents. Aujourd'hui, la DUT, on pense bien que ça sera quand même le vrai qui va accompagner des conducteurs jusqu'à le marchandise jusqu'au point de terminus, quoi. Le DUT est un document obligatoire pour tout transporteur routier de marchandises. Le transporteur, le camionneur qui n'a pas le document unique de transport verra son véhicule immobilisé. Il n'a pas de sanctions financières. On leur demandera juste de stationner le véhicule, d'aller se faire établir son DUT. Il revient, il le montre en bonne et due forme et puis il prend la route. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest invite tous les transporteurs à se mettre en règle avant le 1er juin, date de mise en vigueur du document unique de transport. Plus de 150 millions de francs CFA ont été investis pour booster les secteurs du commerce et du transport dans la commune de Guiembé, département de Dikodougou. La municipalité vient d'achever la construction d'un marché et d'une gare routière. Soro Corona. Extension et construction des marchés adéquats, une gare routière moderne pour améliorer les conditions de travail des commerçants et des transporteurs de la commune de Guiembé. Des réalisations qui ont coûté plus de 150 millions de francs CFA. La remise officielle des ouvrages a donné lieu à une fête. Les populations dans leur ensemble
et plus singulièrement les commerçants et les transporteurs ont exprimé leur gratitude au ministre Issa Coulibaly. Avant, on faisait nos produits, on ne savait même pas où vendre. Dans tout le Poro, c'est le maraîcher que nous faisons le plus. Donc ça nous a permis d'avoir des partenaires qui viennent sur le marché, visiter et acheter nos denrées. Par le passé, on n'avait pas de gare et tout d'un coup, on vient de nous offrir un joyau que vous voyez là, qui est vraiment qui est sans pareil dans la région. Le ministre de la fonction publique, par ailleurs maire de la commune de Guiembé, inscrit ses actions dans le cadre du développement local. Volonté du président de la République Alassane Ouattara de doter les communes d'infrastructures modernes. Issa Coulibaly a invité les populations à la cohésion, gage de développement harmonieux. Nous avons donc, à l'occasion d'un séminaire que nous avons tenu ici pour élaborer un plan d'action stratégique, il a été identifié comme une priorité absolue la construction d'un marché digne de ce nom et une gare qui puisse permettre aux transporteurs d'avoir une infrastructure pour exercer leur métier correctement. Depuis 2013, ce sont plus de 70 projets de développement qui ont été réalisés dans le département de Dikodougou. L'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la route, l'agriculture sont les domaines concernés. Activités socio-citoyennes dans l'indénié Djoablin, le conseil régional équipe des centres de santé et lance une opération de planting d'arbres. Franck Quadio. À Nuasoué, localité située à 25 km d'Abengourou, dans l'indénié Djoablin, les populations sont heureuses et pour cause, elles bénéficieront de soins adéquats. Leur centre de santé vient d'être doté de nouveaux équipements par le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Pascal Kwaku-Abina, au nom du conseil régional de l'indénié Djoablin. Il s'agit de lits d'hospitalisation, d'une unité dentaire, de fauteuils roulants, de brancards, de matelas. Coût global, 36 millions de francs CFA. Le conseil a beaucoup de sollicitations parce que le CHR d'Abengourou est saturé, les hôpitaux généraux de Bétier et d'Aïbluko sont saturés, donc il faut décongestionner. La jeunesse d'Anuassu a bénéficié de 50 chaises du ministre Pascal Kwaku-Abina pour équiper le centre culturel de la localité. Après Anuassu, Ané Kwadjokro. Dans cette localité, Pascal Kwaku-Abina a lancé le projet de création d'une zone écologique dans l'est de la Côte d'Ivoire en plantant un arbre. Chacun de nous doit planter un arbre avant de mourir. Comme ça, il n'aura pas vécu inutile. Nous saisissons donc l'opportunité que nous offre le projet, le Fonds mondial de l'environnement, pour pouvoir sensibiliser nos parents. Les financements qui vont être mobilisés au niveau mondial, mais nous permettront de faire beaucoup de choses. L'objectif à terme est de créer un couloir forestier depuis Bouna jusqu'à Boissou en plantant des arbres tout le long du fleuve Komwe. Ce projet soutenu par l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Une page de nécrologie dans ce journal. Jean Konambani est décédé hier dimanche. Avocat de formation, Jean Konambani est le frère aîné de Charles Konambani, ancien Premier ministre ivoirien. Politicien proche du président Félix Houphouët-Boigny, Jean Konambani a été ministre de la Défense dans les années 1960 avant d'être ministre résident du district autonome de Yamoussoukro. Il est décédé à l'âge de 89 ans. La Fédération ivoirienne des textiles traditionnels veut contribuer à l'autonomisation de la femme à travers le pagne traditionnel. Les journées du pagne traditionnel ivoirien viennent donner à ces femmes une lucarne d'expression, une plateforme d'échange et de commercialisation. Nadia Edja et Franck Quadio. La femme au cœur du secteur du textile traditionnel en Côte d'Ivoire, de la filature du coton à la commercialisation des tissus. Aucune étape ne lui échappe, un intérêt qui s'explique. J'ai fait une formation de modéliste. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas promouvoir le pagne de chez moi? Depuis tant de nos grands-mères font, nos mamans, jusqu'à aujourd'hui, nous on fait. Héritage de mère en fille, passion personnelle, gain financier, les femmes du secteur se disent satisfaites. Depuis 1985, je suis dans la vente des pagnes baoulés. C'est ce que je fais pour m'occuper des enfants. Un rôle important pour l'autonomisation de la femme. Chantal Guiraud
Est tisserande, teinturière et présidente de la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels. Elle s'est donnée pour mission vulgariser ce secteur à travers les journées du pagne traditionnel ivoirien. Thème de cette première édition textile et valorisation du pagne traditionnel ivoirien, enjeux et perspectives pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Mais nous voulons montrer à tous que nous sommes aptes à affronter les marchés internationaux. C'était très porteur. La femme a sa place et ça peut la rendre vraiment autonome. 3 jours, elles ont pu échanger sur les enjeux du secteur. Les formations et des expositions ventes ont animé ces journées. Pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme, le pagne traditionnel joue un rôle capital. On ne sort pas un pagne traditionnel n'importe comment. Ça dépend des cérémonies, des lieux. Et c'est ce que les touristes viennent rechercher. L'âme de notre pays, l'âme de la diversité de la Côte d'Ivoire. Le textile, un secteur porteur donc, il est important aussi bien pour le tourisme que pour l'économie. L'actualité internationale nous conduit en Corée du Sud et chaque année nous fait découvrir Busan. Busan, ou encore la ville aux 1000 collines, est la deuxième grande ville de la Corée du Sud, avec une population estimée à 3,7 millions d'habitants. Située à 325 km de la capitale Séoul, au sud-est de la Corée, cette ville portuaire détient le plus grand port du pays, mais aussi le 5e grand port à conteneurs au monde. En quelques années, cette métropole est devenue le centre économique et industriel de la Corée. Depuis très longtemps, Busan est un très grand pôle économique de la Corée du Sud, grâce à son port. Il y a environ 1000 ans qu'il est connu comme tel, comme une ville portuaire. Et jusqu'à présent, cette activité portuaire se poursuit. C'est donc vous dire que cette ville représente beaucoup pour l'économie sud-coréenne. Busan est également célèbre pour ses sites touristiques comme sa plage Haeundae Habian avec ses impressionnants châteaux de sable ou encore son mythique pont Hwagan-daekyo long de 7 km appelé aussi le pont de diamant. Vous savez, le développement d'un pays n'est pas facile. Si nous l'avons réussi en Corée, c'est que les autres le peuvent. Je conseille donc au peuple ivoirien de travailler main dans la main, de miser sur la formation des jeunes et de travailler. Du Festival international du film de Busan, en passant par le Festival de la mer, au Festival des feux d'artifice, la ville de Busan accueille environ 8 millions de touristes chaque année, mais également des communautés africaines. C'est le cas de l'Ivoirien Thierry Boabi, qui a parcouru près de 13 500 km loin de sa terre natale, la Côte d'Ivoire, pour se retrouver dans cette partie du monde. C'est une ville calme et le coût de la vie est relativement supportable pour les étudiants. Le logement ici pour les étudiants est à moindre coût. Avec une somme de $250, tu peux avoir une chambre. Par contre, à Séoul, il faut la somme de 400 à $450 pour avoir une chambre, pour bien se loger en tant qu'étudiant ici en Corée du Sud. Arrivé il y a 4 ans dans cette ville, sans un mot de coréen, ce jeune Ivoirien a connu une intégration fulgurante dans ce pays. Aujourd'hui, en plus de son master en communication obtenu la veille de notre rencontre, il est assistant dans l'une des 20 universités que compte la ville. Busan, c'est la seule ville là où il ne neige pas ici en Corée du Sud. Et pour un jeune Africain qui n'a jamais eu l'expérience du froid, je pense que Busan est une ville quand même propice pour moi pour faire mes études supérieures. C'est la ville là où il y a beaucoup d'opportunités pour un étudiant. C'est une ville qui a joué un rôle très important pendant la guerre de Corée, puisque plusieurs soldats des pays étrangers qui ont aidé la Corée ont débarqué donc, par le port de Busan. Donc aujourd'hui, la ville de Busan est une ville très importante, une ville touristique, une ville de réunion. Plusieurs réunions se sont tenues ici dans le passé. Pôle économique et culturel, la ville de Busan joue un rôle déterminant et stratégique dans le développement économique de la Corée du Sud, mais aussi un grand carrefour d'opportunités d'affaires pour d'éventuels investisseurs. L'actu en bref de ce début de semaine nous conduit au Mali où la présidentielle se prépare pour le 29 juillet prochain, au Burkina Faso qui reprend ses relations diplomatiques avec la Chine et aussi en France où le jeune Mamoudou Gassama, héros de ce week-end, a été reçu ce matin par le président Macron. Alexis Ouedraogo.
4 nouveaux candidats se sont déclarés cette fin de semaine à Bamako. Un humoriste, 2 anciens ministres et un opposant. Au total, une vingtaine de candidatures sont enregistrées pour la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. La reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine a été actée samedi à Pékin par les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Des missions devraient être rapidement envoyées pour l'ouverture d'ambassades. Un accord cadre de coopération signé entre Ouagadougou et Pékin en septembre prochain au moment de la visite du président Roch Kaboré à Pékin en marge du sommet Chine-Afrique. Samedi, vers 20h, alors qu'il s'apprête à dîner, Mamadou Gassama aperçoit un bébé suspendu à une rambarde d'un immeuble au 18e arrondissement de Paris. Le jeune Malien de 22 ans n'hésite pas à escalader le bâtiment à main nue. Ce lundi, il a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Mamadou Gassama va être naturalisé français et intégrer les sapeurs-pompiers. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et je vous retrouve pour le journal de 20h sur RTI 1.